Pour conserver Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain vient de proposer un salaire de 50 millions d'euros, accompagné d'une prime à la signature en or. Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain n'est pas encore prêt à se séparer de Kylian Mbappé. Pourtant, l'international français est en fin de contrat à l'été prochain, et le Real Madrid l'attend les bras ouverts, pour qu'il poursuive sa carrière en Espagne. Auteur de 24 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Bondy est la star de la formation parisienne, et n'a jamais caché son envie de se rapprocher du record d'Edinson Cavani, auteur de 200 buts avec la tunique parisienne. En ce sens, le Parisien révèle que les discussions entre Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, et l'entourage de l'attaquant de 23 ans, se poursuivent malgré les offensives du club merengue. Mais ces 15 derniers jours, le club de la capitale a formulé sa dernière offre avec des montants surréalistes. En effet, le PSG espère convaincre sa star, avec un salaire net annuel de 50 millions d'euros. Une offre à hauteur de 45 millions d'euros, qui aurait fait de lui le joueur, le mieux payé du monde, a déjà été refusée. Pour espérer voir Kylian Mbappé rester, notamment en vue de la prochaine Coupe du Monde 2022, cet hiver au Qatar, la direction parisienne a vu les choses en grand. S'il décide de rester à Paris, le Bondinois percevra une prime de fidélité de 100 millions d'euros net d'impôts. Une somme symbolique montrant l'envie du club parisien de faire de son numéro 7, sa star numéro 1, devant Neymar et Lionel Messi. De plus, le quotidien francilien affirme que le Paris Saint-Germain reste optimiste, pour voir son joyau rester. Paris a proposé un contrat qui ne devrait pas s'étendre au-delà de 2 saisons, soit après l'exercice 2023-2024. Mais de son côté, Kylian Mbappé ne semble pas motivé plus que cela par l'argent même, si cette dernière offre parisienne est supérieure à celle formulée par le Real Madrid. Le feuilleton Mbappé est donc loin d'être fini. On vous l'a dit, le Paris SG fait tout ce qui est son pouvoir pour convaincre Kylian Mbappé, 23 ans, de rester cet été, alors que son bail arrive à échéance. Une nouvelle offre avec une prime à la signature XXL a même été envoyée au champion du monde 2018. Mais dans la famille Mbappé, le club de la capitale compte aussi beaucoup sur son jeune frère Ethan. L'équipe explique que la direction francilienne n'entend pas perdre le milieu défensif de 15 ans, sous contrat aspirant jusqu'en juin 2024. Ethan est dans une démarche de progression individuelle, il veut bâtir sa carrière. En plus, Ethan adore le PSG, souffle-t-on en interne. Le Real Madrid et le FC Barcelone veulent enrôler un des joueurs à la mode de l'autre côté des Pyrénées, Pablo Torre, international U19 espagnol. Ces derniers mois, de nombreux talents commencent à fleurir, dans ce vivier espagnol toujours très prolifique quantitativement, mais peut-être moins qualitatif pendant un moment. Pedri, Gavi, Nico Williams, Ansu Fati, Yormi Pino ou Nico Gonzalez. La liste est longue et nul doute que, bien caché et tapi dans l'ombre encore, d'autres vont exploser dans les mois à venir. Et il y en a un qui commence à faire de plus en plus parler de lui outre-Pyrénées, c'est Pablo Torre. Il n'évolue qu'en 3e division, mais il n'est pas rare de le voir en première page des sites de médias sportifs ibériques, tout comme ses igliques circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il n'a que 18 ans, mais le fils de l'ancien joueur Esteban Torre régale tous les week-ends avec le Racing Santander, club historique qui connaît des années de galère. Ce week-end encore, il a inscrit un doublé, qui permet à son équipe de conserver sa première place, et donc d'espérer retrouver la 2e division l'an prochain. Mais il ne s'agit pas d'un buteur, loin de là. Pablo Torre est un milieu offensif, qui s'inscrit dans la plus pure tradition espagnole, étant doté d'une qualité technique exceptionnelle, et d'une bonne vision du jeu, ce qui lui permet de briser des lignes extrêmement facilement. Le tout, saupoudré d'une grande classe, et de jolis gestes. S'il est comparé à Pedri, son profil semble plutôt correspondre à celui d'un joueur évoluant plus haut sur le terrain, un peu moins organisateur mais plus incisif, démarrant souvent ses courses sur un côté, comme le Marco Asensio de ses meilleures années, à l'Espagnol notamment. Bien évidemment, il doit progresser dans de nombreux domaines, sur le plan physique notamment. Mais le numéro 10 de la sélection U19 espagnole affiche une facilité déconcertante, dans un championnat de bas niveau certes, mais extrêmement intense et difficile pour les jeunes joueurs, où des vieux briscards,
et d'anciens joueurs de Liga n'hésitent pas à mettre des coups. C'est pour cette raison que beaucoup estiment qu'il est prêt à faire le grand saut dans l'élite, et qu'il n'aura pas forcément besoin de temps d'adaptation, comme ce fut le cas pour les joueurs cités plus haut. Comme l'indiquent divers médias espagnols ce mardi, le FC Barcelone et le Real Madrid sont déjà au coude à coude pour se l'offrir. Les deux ogres du football ibérique sont toujours à la recherche des meilleurs jeunes du pays, et c'est donc sans surprise qu'on les retrouve à la lutte pour tort. Dans ce dossier, léger avantage pour les Blaugrana, notamment parce que l'agent du joueur gère également les intérêts de Gérard Piqué et de Xavi Hernandez, entre autres, mais on le sait, les Merengues ont eux aussi de solides arguments. Libre de tout contrat, le défenseur danois aurait décidé de ne pas prolonger avec les Bleus. Il aurait donné son accord pour rejoindre les Blaugrana. Le FC Barcelone va-t-il s'offrir une partie de la défense de Chelsea à moindre frais? Pour rappel, les Catalans aimeraient rapatrier César Azpilicueta en Espagne. Mais pas seulement. Les Blaugrana sont également intéressés par les services d'un autre joueur de Chelsea libre de tout contrat en juin prochain, le défenseur central danois Andri Christensen. Âgé de 25 ans, ce dernier boucle sa 5e saison à Londres après son prêt de 2 ans au Borussia Mönchengladbach, 2015-2017. Et malheureusement pour les Bleus, les tentatives de le prolonger sont vaines. Sauf revirement de situation, Christensen va donc faire partie de ces nombreuses stars de la planète football ayant choisi de quitter leur club à l'issue de leur contrat. Après avoir testé la Premier League et la Bundesliga, le Scandinave serait aujourd'hui tout proche de découvrir la Liga. Alors qu'il était annoncé dans le viseur du Bayern Munich, Christensen serait finalement tout proche du FC Barcelone. La tendance évoquée le week-end dernier par la presse allemande est confirmée ce mardi par Sport. Christensen en passe de signer au Barça, écrit le journal local. Pisté par les culés depuis de nombreux mois, le Danois aurait donné son feu vert au Barça, qui lui offre un contrat de 4 ans. L'entourage du défenseur aurait lui aussi donné son aval. 2 ans après avoir déjà voulu rallier la Catalogne en prêt, Christensen est en passe de réaliser son rêve. De son côté, le club espagnol est bien parti pour recruter un nouveau joueur libre de tout contrat après Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia, Daniel Alves et Pierre-Emerick Aubameyang.